Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour corriger les 3 exercices que l'on avait à faire, donc les 198, 199 et 200. Alors, au moins dans le premier exercice, donc dans le 198, on va essayer de se ramener au catalogue de lois que l'on connaît. Essayer, ça ne veut pas dire le faire systématiquement. Je rappelle que dans le cours du chapitre 13, on a vu certaines lois, on en a vu 5-6, qui nous permettent de modéliser un certain nombre d'expériences. Donc je le rappelle, la loi certaine, donc celle-là, elle n'est pas très intéressante, la loi uniforme, la loi de Bernoulli, la binomiale, la géométrique et la Poisson. Donc ces 6 lois, elles font partie de votre programme, c'est-à-dire que vous devez les connaître, vous devez connaître à chaque fois le support, les probabilités, l'espérance et la variance. Alors on commence tout de suite donc par le 198 et donc par la première question. Alors on vous dit x1 est le nombre de piles obtenues en lançant 4 pièces de monnaie. Alors j'aurais dû le préciser, on va supposer que les pièces sont équilibrées. Alors, si vous voulez, quelle est l'expérience ? L'expérience, c'est vous prenez 4 pièces équilibrées et vous lancez toutes les 4. C'est la même chose que de lancer 4 fois la même pièce et vous comptez le nombre de piles. Donc x1 compte le nombre de succès, autrement dit, obtenir pile au cours d'une répétition de 4 épreuves, les 4 lancées, 4 épreuves ayant indépendants, j'oubliais, ayant 2 issues, pile ou face. Donc ça, vous reconnaissez peut-être la phrase qui caractérise la loi binomiale. On l'avait dit dans le cours, x ça compte le nombre de succès, donc le succès c'est quelque chose d'arbitraire, c'est vous qui le précisez. Donc là on a décidé de compter les piles. Au cours d'une répétition de 4 épreuves indépendantes ayant 2 issues possibles. On rappelle que ce sont les 3 informations importantes à mettre. Ainsi, x1 suit une loi binomiale de paramètre 4, parce qu'on fait 4 répétitions, et de paramètre petit p, 1,5. Alors pourquoi 1,5 ? Tout simplement parce qu'on a supposé que les pièces étaient équilibrées. Voilà, c'est tout. Alors l'énoncé vous dit aussi de tracer la fonction de répartition de la variable aléatoire. On va le passer, c'est pas le plus important. Je préfère que l'on rappelle l'espérance. Bon, ça c'était pas demandé pour le coup. Et la variance. Alors je sais que 4 fois 1,5 ça fait 2, c'est pas le problème. Je rappelle que l'espérance d'une binomiale c'est n fois p et la variance d'une binomiale c'est np 1 moins p. Ça, ces choses-là sont à connaître. Donc là on s'est ramené directement au niveau du cours, une loi binomiale. Voilà. Alors je passe à la deuxième. x2 c'est le minimum de 2D équilibrés à 6 faces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous lancez 2D équilibrés à 6 faces. Par exemple, vous obtenez 2 et 3, j'en sais rien, et vous prenez le plus petit de ces nombres. Donc, en l'occurrence, ici, vous prenez 2. Alors, quel est le support ? Sans problème, c'est un 6. Si vous lancez 2D équilibrés à 6 faces, quel est le plus petit nombre ? C'est un nombre qui est compris entre 1 et 6. Donc, pour chacun des nombres compris entre 1 et 6, eh bien, on va donner les probabilités. Alors, on va essayer de décrire les événements. Donc, P2, x2 égale à 1. À quelles conditions avez-vous le minimum vaut-il 1 ? Eh bien, avec une probabilité de 1 sur 6. Pourquoi une probabilité de 1 sur 6 ?
Tout simplement parce que le minimum il vaut 1, si et seulement si l'un des dés au moins a donné 1. Et au final, quand vous avez obtenu un 1 avec un dé, le résultat du second dé, eh bien, vous en fichez. Voilà. Oui. Quelle est la probabilité que x2 prenne la valeur 2? Ça veut dire que un des dés a donné la valeur 2 et donc l'autre dé a une valeur qui est supérieure à 2. Alors là, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, donc on va dénombrer. Alors déjà, quel est le nombre de cas au total? Le nombre de cas au total, c'est 36. Tout simplement parce que vous avez 36 possibilités quand vous lancez 2 dés. 6 pour le premier, 6 pour le deuxième. Alors, cardinal, je rappelle, cardinal, c'est le nombre d'éléments d'un ensemble. Donc en fait, là, je suis en train de lister les possibilités. Eh bien, plusieurs possibilités. Votre premier dé, oups, pardon, 2, 5, 2, 6. Là, c'est votre premier dé qui a donné la valeur minimale 2, ou bien, autre possibilité, c'est le second dé qui vous donne la valeur minimale, donc 3, 2. Alors, vous remarquerez que je ne réécris pas 2, 2, tout simplement, parce que j'ai déjà écrit. Donc, 3, 2, 4, 2, 5, 2 et 6, 2. Voilà. Ça fait combien tout ça? On n'a plus qu'à compter le nombre d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 36. Un quart. Voilà. Voilà la probabilité. On continue. Alors je ne vais peut-être pas tous les faire parce que c'est un peu long et ça apporte pas grand-chose. Quelle est la probabilité que x2 prenne la valeur 3? Eh bien, comme avant, on va dénombrer. À quelles conditions la valeur minimale du lancer de 2 dés vaut 3? Lorsque l'un des dés a donné 3 et l'autre dé a un nombre qui est supérieur ou égal à 3. Donc à partir de là, on est toujours sur 36. C'est le cardinal de... Alors, quelles sont les issues favorables? Si vous voulez, on est dans le cadre de l'équiprobabilité, hein, comme au-dessus. C'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues au total. Alors, on a évidemment 3, 3. Évidemment, je ne mets pas 3, 2, je ne mets pas 3, 1, parce que si je mettais le couple 3, 2, le plus petit vaudrait 2. Or, on est en train de calculer pour 3. 3, 4, 3, 5 et 3, 6. Et, comme d'habitude, comme au-dessus, il faut permuter. On a le 4, 3, 5, 3 et 6, 3. Et comme au-dessus, je ne réécris pas le 3, 3. Ça nous fait quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 36. Voilà. Bon. Je ne fais pas P de x3 est égal à 4 égale 5 égale 6. Je vous laisse le faire. Ça, voilà, vous listez, c'est toujours pareil. Voilà. Alors, on passe au petit 3. Alors, petit 3, x3 est le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule blanche. Donc, on rappelle le protocole. On tire sans remise des boules dans une urne contenant 4 boules noires et 2 boules blanches. Ok, alors, le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule blanche. Donc, si vous regardez la composition de votre urne, vous avez 4 boules noires et 2 boules blanches. Donc, avec de la chance, votre boule blanche, vous pouvez l'obtenir dès le premier tirage. Et avec de la malchance, entre guillemets, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut épuiser les 4 boules noires avant d'obtenir une boule blanche. Donc, au pire des cas, votre boule blanche, vous l'avez au 5e tirage. Voilà. Voilà votre support. Alors, l'énoncé, l'introduit pas, mais on va le faire.
on va introduire les événements BI et NI, qui est donc obtenir une boule blanche au IM tirage. J'écris pas la définition de NI qui est obtenir une boule noire au IM tirage. Voilà, c'était pas introduit dans l'énoncé. Bon, ici on est dans un exercice entre guillemets pas trop compliqué, donc vous avez le droit de le faire. Alors, ok, bah maintenant on va calculer P de x3 est égal à K pour chacune des valeurs qui sont dans ici. Alors, P de x3 égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au premier tirage, vous avez obtenu votre boule blanche. Bon bah là c'est facile tout simplement parce que vous avez 2 boules blanches et vous avez 6 boules en tout. Donc vous avez donc une probabilité de 2 sur 6, autrement dit, 1 tiers. Là c'est simple. Alors, x3 est égal à 2. Ça veut donc dire que vous avez obtenu votre boule blanche au second tirage. Donc, sous-entendu, qu'est-ce que vous avez eu au premier tirage? Vous avez eu une boule noire. Donc, autrement dit, si on utilise les événements que l'on vient d'introduire, l'événement x3 est égal à 2, c'est donc l'événement N1 inter B2. Ah, là c'est plus intéressant, tout simplement parce que on pourrait s'en tirer avec un arbre de probabilité. On va essayer de faire autrement. Alors, on utilise la formule des probabilités conditionnelles. Donc, c'est P de N1 fois P de B2, sachant N1. Je rappelle que la formule des probabilités conditionnelles, il faut la savoir manipuler dans les deux sens. Alors, P de N1, c'est facile. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule noire au premier tirage? C'est très simple, c'est 4 sur 6, tout simplement, vous avez 4 boules noires et vous avez 6 boules en tout. 4 sur 6. On fera les simplifications après. Alors c'est là que le protocole commence à... Enfin, il faut comprendre le protocole. Ensuite, sachant qu'elle a obtenu une boule noire au premier tirage, quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche au second tirage? Attention, lisez bien, vous n'avez pas de remise. Donc ça veut dire que la boule noire que vous avez obtenue au premier tirage, vous l'avez retirée du jeu. Donc il vous reste toujours 2 boules blanches, mais par contre vous avez plus que 5 boules dans le mur. Vous avez obtenu vous avez retiré la boule noire précédemment. 4 sur 6 ça fait 2 tiers et 2 sur 5 ça fait pas grand chose. Donc ça nous fait du 2 fois 2, 4, 4 sur 15. Voilà. Ok, on continue. Alors je vais calculer, je continue du coup, je calcule P de x3 égale à 3. P de x3 égale à 3. Qu'est-ce que ça veut dire x3 égale à 3? Ça veut dire que j'ai obtenu ma première boule blanche au troisième tirage. Donc ça veut dire qu'aux deux premiers tirages, j'ai eu au premier tirage une boule noire, et au deuxième tirage une boule noire, et au troisième tirage une boule noire. Donc en mettant des et, vous avez compris que l'on manipule les intersections. N1, inter N2, inter B3. Alors là, par contre, on est dans le cas, on n'est plus vraiment dans le cas des probabilités conditionnelles, on est dans le cas d'application de la formule des probabilités composées. Je vous invite à la revoir si besoin. Donc, c'est P de N1 fois P de N2, sachant N1, fois P de B3, sachant N1 inter N2. Donc, il faut préciser, car la probabilité de N1 inter N2 est strictement positive. Alors, P de N1, bon, on vient de le calculer, hein, c'est la probabilité d'avoir une boule noire au premier tirage, 4 sur 6. Quelle est la probabilité d'avoir une boule noire au second tirage? La boule noire que vous avez au premier tirage, vous l'avez retirée. Donc il vous reste 5 boules. Mais par contre, il vous reste 3 boules noires. Et enfin, quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche au troisième tirage? Il vous reste 2 boules blanches et vous avez 4 boules dans l'urne. Et là, donc, on commence à faire les petites simplifications. Alors, 4, 4, 2 fois 3, ça fait 6. Donc, le 6 avec le 6.
Et donc il vous reste un cinquième. Voilà. Alors je vais faire P de x3 égale à 4 et je vous laisserai faire P de x3 égale à 5. C'est toujours pareil. Alors P de x3 égale à 4. Bon bah, c'est toujours la même chose. Hein. Ça veut donc dire qu'au premier tirage, on a une boule noire, au deuxième, une boule noire, au troisième, une boule noire, et au quatrième, une boule blanche. P2, N1, inter N2, inter 3, inter B4. On utilise la formule de probabilité composée. C'est P de N1, P de N2, sachant N1, P de N3, sachant N1 inter N2, et enfin P2 N1 B4 inter N1 N2 N3. Voilà. Alors lui on l'a déjà calculé. Quelle est la probabilité d'avoir une boule noire au premier tirage? 4 sur 6. Quelle est la probabilité d'avoir une boule noire au deuxième tirage? 3 sur 5. Quelle est la probabilité d'avoir une boule noire au troisième tirage? Il vous en reste 2, 2 sur 4. Quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche au troisième tirage? C'est 2 sur 3. Pardon, quatrième tirage. Et on n'oublie pas de préciser, car on peut l'appliquer cette probabilité, car la dernière... Voilà. Et là, on continue, enfin on fait des simplifications. Alors 4, 4, 2 fois 3, ça fait 6, qui part avec le 6 ici. Et donc il vous reste 2 sur 5 fois 3, 2 quinzièmes. Voilà. Donc, dans cet exercice, c'était uniquement la probabilité, la formule des probabilités composées qui servait. Je vous laisse calculer P de x3 égale à 5, pardon. C'est la même formule, sauf que vous avez un terme en plus. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. Alors, on va parler de cet exercice un peu différemment. Imaginez que l'énoncé, c'était on tire avec tirage. Donc, dans l'énoncé, je le reformule, je dis on tire avec, décidément, pardon, avec remise. Donc, ça veut dire que on remet la boule que vous venez d'obtenir, on la remet dans l'urne. Quelle est la loi que vous reconnaissez? Ici, du coup, on reconnaît x3, qu'est-ce qu'elle compte? Elle compte le premier succès au cours d'une répétition d'épreuves ayant deux issues possibles. Succès, obtenir une boule blanche, échec. Obtenir une boule blanche arrivant avec une probabilité donc, de 2 sur 6, un tiers, parce qu'il y a remise. Donc là, vous reconnaissez une loi géométrique. Vous reconnaissez une loi géométrique de paramètres, un tiers. Voilà. Attention, donc, vous voyez que changer un mot de l'énoncé, si on enlève le sans remise et on met avec remise, la situation devient complètement différente et donc on tombe sur une loi géométrique. Je vous invite à revoir le cours au chapitre 13, mais la loi géométrique, elle correspond au rang du premier succès au cours d'une répétition d'épreuves ayant deux issues, échec, succès. Voilà. On ne va pas faire le dernier qui n'a pas tellement d'intérêt, on va plutôt directement passer à l'exercice 199. Alors, l'exercice 199, il est un peu plus abstrait tout simplement parce que vous avez une loi, donc une loi de Bernoulli par le P, et on vous demande de déterminer une autre loi à partir de là. Alors, on va donner un nom à cette loi, min. Je rappelle que min, c'est ni plus ni moins que le minimum, c'est-à-dire le plus petit, entre x au carré et 2x. Alors, rappel, x, elle suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Ça veut donc dire que x de oméga, c'est égal à l'ensemble 0,1, et P de x est égal à 1, c'est égal à P, et P de x est égal à 0, c'est égal à 1 moins P. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle peut prendre comme valeur, cette variable aléatoire? On commence toujours par les choses simples, on commence toujours par le support.
Si x prend la valeur 1, qu'est-ce qu'elle prend comme valeur, cette variable aléatoire? Si x vaut 1, quel est le plus petit entre 1 au carré, 1, et 2 fois 1, 2? Eh bien, c'est 1. Si x prend la valeur 0, que prend la valeur de y? Quel est le plus petit entre 0 au carré, 0, et 2 fois 0, 0? C'est 0. Donc, au final, y, elle prend des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Donc, on peut d'ores et déjà dire que y suit une loi de Bernoulli. On n'a pas précisé le paramètre, mais elle suit une loi de Bernoulli. Alors, maintenant, on calcule les probabilités. Quelle est la probabilité que y prenne la valeur 0? Y prend la valeur 0 lorsque quoi? Lorsque le plus petit ici vaut 0. Ah oui, mais le plus petit, c'est donc lorsque x prend la valeur 0. Autrement dit, avec une probabilité de 1 moins p. On en déduit en utilisant le fait que la somme des probabilités donne 1. P de y est égal à 1, c'est 1 moins P de y est égal à 0. Autrement dit, 1 moins 1 moins P qui est égal à P. Et donc, on en déduit que y suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Autrement dit, x et y suivent la même loi. Voilà, l'idée en fait c'était de discuter, enfin au final, de suivre la méthode donnée pour déterminer la loi d'une variable aléatoire. On donne le support, les valeurs qu'elle prend, et ensuite pour chacune de ces valeurs, on donne la probabilité. Le plus difficile, c'est réussir à faire le lien en fait entre les valeurs que prend y et les valeurs que prend x. Mais voilà. Et enfin, on passe à l'exercice 200. Alors, exercice 200. On effectue les lancers d'une pièce équilibrée. On note x le nombre de lancers de pièces nécessaires pour obtenir pile. Déterminer la loi de x en espérant, c'est sa variance. Alors, on est typiquement dans le cas où on reconnaît une loi classique. Déjà, quel est son support? Pour obtenir un pile, il vous faut faire au moins un lancer. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir votre pile. Peut-être est-ce au premier lancer, peut-être est-ce au lancer numéro 2020, peut-être même mieux, peut-être est-ce après le confinement, ou le déconfinement, je ne sais pas. Donc, le support, c'est n étoiles. Bref. Du coup, on reconnaît une loi classique. Alors, cette loi, elle compte le premier succès. Ça veut donc dire que vous effectuez une succession d'épreuves ayant deux issues possibles, succès, échec, et chaque succès arrive avec une probabilité de 1/2, tout simplement parce qu'on vous dit que la pièce elle est équilibrée. Donc x est le rang du premier succès. Donc quand vous faites la phrase, précisez ce que c'est votre succès. Je rappelle, c'est arbitraire, c'est vous qui fixez votre succès. X est le rang du premier succès, pile, au cours d'une répétition d'épreuves Alors, précisez ce que c'est votre épreuve, lancez d'une pièce, ou alors vous pouvez dire directement pile ou face, ayant deux issues, bon, je l'ai dit avant, pile ou face, et le succès étant avec une proba de 1/2. Donc, vous pouvez dire que x suit une loi géométrique de paramètres 1/2. Voilà, retenez bien cette idée de premier succès. Premier succès au cours d'une répétition d'épreuves. Ça, c'est le cadre type de la géométrie. On rappelle que la Poisson n'a pas d'interprétation si facile et donc les lois de Poisson seront introduites par l'énoncé.
Alors maintenant, déterminer son espérance et sa variance, eh bien, c'est gratuit, tout simplement parce que c'est du cours. Je rappelle que l'espérance d'une loi de géométrique, alors on va rappeler le cours, si x suit une loi géométrique de paramètre petit p, c'est 1 sur p, l'espérance, et la variance, c'est 1 moins p sur p carré. Autrement dit, ici, ça vous fait 1 sur p, donc ça vous fait 1 sur 1 demi, ça fait 2. Et donc là, il faut faire un petit calcul, 1 moins 1 demi sur 1 demi au carré. Et donc ça doit probablement nous faire du 1 demi, 4 fois 1 demi, donc qui doit faire probablement du 2 pour la variance. Voilà, donc ça c'est du cours, il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez balancer les résultats directement. Voilà donc pour la correction de ces 3 exercices. Alors, pour la prochaine fois, du coup, en tout cas pour vous entraîner au contrôle, je vous invite à regarder les exercices 186. Et donc là, on revient dans le chapitre 12, mais de toute façon, ces 2 chapitres sont complètement liés. Et à l'exercice 204. Alors, ne soyez pas impressionnés par la longueur de l'exercice 204. Bon, il est très long. Voilà. Il n'est pas spécialement difficile. Le plus important dans ce genre d'exercice, plutôt que d'essayer d'aller jusqu'au bout, c'est au moins d'essayer de bien comprendre le protocole, etc., etc. Dans un énoncé de probabilité, il y a toujours beaucoup de choses, il faut prendre le temps de le comprendre. Donc prenez le temps au moins de faire les premières questions. Voilà, donc sur ces paroles, j'espère que vous allez tous bien, puisque c'est comme le principal, et je vous dis à bientôt.